Je me suis lancé le défi de réussir 100 fois d'affilée le même service au ping-pong. Pourquoi j'ai fait ça? C'est très simple. En fait, en match officiel et en entraînement, je me suis rendu compte que je rate beaucoup de services. Forcément, vous l'imaginez, ça me frustre énormément et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir plus régulier sur mes services? Je me dis que si je réussis le même service 100 fois d'affilée, ça va peut-être m'aider à prendre confiance et à automatiser le mouvement. Alors c'est parti, je me suis donné à peu près 1 heure pour y arriver. Let's go! Ce défi, c'est autant de l'automatisme que du mental parce que je dois rester bien concentré et je dois pas flancher. Ça va si vite de mettre un tout petit peu trop d'intensité ou alors pas assez. Et la concentration, c'est facile de la garder sur 1 ou 2 services, mais par contre, quand il s'agit de la garder sur 100 services d'affilée, c'est un peu plus complexe. Je me suis lancé sur quelques séries et je finissais toujours par rater, que ce soit au bout de 2 ou au bout de 30. Alors je me suis dit, bon, il faut te calmer. J'ai pris une grande inspiration et c'est parti. Pendant ce défi, je me suis forcément posé la question, est-ce que c'est vraiment une bonne méthode pour réussir à progresser en service? Le problème, c'est comme je les enchaîne, je fais pas forcément que des services très compétitifs, très bas, très techniques, qui sont forcément difficiles à renvoyer. Mais par contre, plus ça va, plus j'habitue mon corps et mon cerveau à ce mouvement, à cette gestion de la balle, et c'est plutôt intéressant, je trouve. Du coup, je suis parti du postulat suivant, plus je fais de services, même s'ils sont pas parfaits, plus je deviendrai précis. Si vous avez d'autres idées de challenge pour progresser en service, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être super intéressant. Mon objectif ici, c'était d'apprendre, mais aussi de m'amuser en voyant si j'étais capable de faire 100 services d'affilée. Et même si c'est un peu cliché, je pense qu'on apprend toujours mieux en s'amusant. Ah mais attendez, pendant qu'on parle, je crois qu'on arrive bientôt à 100. Let's go, les 100 sont atteints, j'ai enfin réussi. Honnêtement, ça m'a pas pris si longtemps que ça. Je m'étais laissé 1 heure pour y arriver et je pense que ça m'a pris à peu près 45 minutes. Après les 100, évidemment, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter là, j'allais essayer d'établir un record, pourquoi pas. Et là, je trouve qu'on voit dans la qualité de mes services qui sont meilleurs parce que tout simplement, j'avais déjà atteint mon objectif. Donc je me suis concentré un peu plus sur faire des services qui sont plus intéressants, qui sont potentiellement plus compétitifs et donc je pouvais prendre plus de risques sans trop de problèmes. Je pense que je fais des meilleurs services également parce que j'avais moins la pression du résultat. Mon résultat était atteint, maintenant j'avais juste à finir en beauté. Et voilà, après ce dernier fail où je rate tout simplement la balle, j'ai fait 130 services d'affilée tout rond. Pour tout vous dire, je suis assez content d'avoir réussi ce défi en moins d'1 heure, je me l'étais fixé et je pensais pas y arriver parce que sur la plupart de mes matchs, je donnais quand même encore 2 à 3 services par set, donc c'est quand même assez gênant et ça représente quand même beaucoup de services donnés. Et là, en faire plus de 100 d'affilée qui sont corrects, ça fait plaisir. Si vous vous posez la question, ce défi, je l'ai réalisé il y a plusieurs semaines déjà et du coup, je peux vous faire un retour sur mes sensations après le défi en match ou en entraînement. Pour être très honnête avec vous, j'ai vraiment l'impression que ce défi m'a servi à quelque chose parce que sur ce service spécifiquement, j'ai l'impression que je le rate beaucoup moins qu'avant. C'est devenu réellement mon service safe et je sais que si je le joue, je vais globalement pas le rater. Est-ce que c'est grâce au challenge? Je pense que oui et je vais peut-être essayer de faire ça sur mes autres services pour avoir plein de services qui sont assez safe, sur lesquels je me sens vraiment bien. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à retenter l'expérience chez vous, vous pouvez essayer de faire vous-même 100 fois votre service préféré d'affilée et voir si ça se passe plutôt bien ou pas. Je compte sur vous comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnement si vous avez aimé et n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres méthodes pour que je m'entraîne sur mes services. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.